La discrimination dans l'immobilier en France, ça existe et des fois, on peut même la rendre légale sans que personne ne puisse rien faire. Je vais vous donner un exemple d'une façon très légale de refuser un étranger, qui est un argument qui est non contestable, tout simplement le choix des garants. Pour les personnes qui ne savent pas, quand tu candidates dans une agence pour un appartement, tu dois avoir des garants. Donc du coup, tu as différents types de garanties. Tu as la garantie visuelle qui est une garantie gratuite par l'État. Tu as la garantie garantie qui est à la charge du locataire. Et tu vas avoir la garantie des loyers impayés qui, elle, est à la charge des propriétaires. Mais les garanties des loyers impayés vont avoir des critères très stricts qui sont d'être en CDI hors période d'essai, de cumuler 3 fois le montant du loyer, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ces garanties, justement, ont été mises en place pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des garants physiques. À savoir qu'un garant physique, c'est une personne qui doit gagner minimum 3 fois le montant du loyer, et toutes les personnes qui viennent de l'étranger n'ont pas de garant parce qu'ils viennent de l'étranger, donc leur famille est à l'étranger. Donc un propriétaire qui va dire tout simplement que je refuse de prendre une garantie visa, une garantie de l'État ou une garantie garantie, c'est tout simplement une façon très légale de dire je ne veux pas d'étrangers dans mon appartement. Et c'est très dommage. Donc très honnêtement, je ne sais pas du tout comment on pourra vaincre un jour la discrimination dans les logements. Ce que je recommande à toutes les personnes qui sont susceptibles d'être victimes de discrimination, n'attendez pas d'être locataire. Renseignez-vous, cultivez-vous, soyez curieux, devenez propriétaire pour que vous ainsi que vos enfants n'ont pas à subir par cette case-là de la discrimination.